nous allons procéder à la dernière étape de résolution de notre équation. Donc, on se rappelle, hein, on avait le refroidissement d'un réservoir d'eau, 50 litres, dans une température, enfin, d'une température initialement prévue à 80 degrés Celsius, mis dans une pièce à 20 degrés Celsius, température ambiante. Donc, on a trouvé l'équation différentielle, hein, y' euh, plus 0,01y est égal à 0,02. On en a établi la solution homogène et la solution particulière. Donc ici, la question numéro 4, hein, donc qui normalement est la troisième étape de notre équation, notre résolution, sera toujours la même. C'est un récapitulatif de la question numéro 1, donc solution homogène, solution particulière. Hein, on fera la somme des deux. Donc on dira que l'ensemble des solutions, puisqu'il y en a plusieurs, de notre équation différentielle E, et on aura ft, donc ça sera la solution ici, donc k exponentielle de moins 0,001t, plus, on fait bien la somme, cette solution particulière, celle que je vous ai proposée, plus 20. Pour remarquer une chose, hein, c'est plus compréhensible que celle que j'avais donnée dans le cours. Hein, on a quelque chose qui se formalise. Voilà, on a une fonction, une belle fonction qui se trace. La seule valeur que nous ne connaissons pas, c'est cette valeur k. Hein. Donc c'est notre fameux réel à déterminer juste à la question en dessous. Voilà, donc ici on a l'ensemble, je dis bien l'ensemble des solutions de notre équation différentielle, hein, qui est la suivante. Alors maintenant, vous voyez, en fait, si on s'intéressait à l'eau, un réservoir d'eau qui refroidit, nanana, on aurait cette équation qui s'établit. D'accord, hein. Maintenant, celle qu'on a besoin ici, hein, c'est celle qui va vérifier notre condition initiale. Hein. Notre réservoir, il est à 80 degrés Celsius initialement. Voilà. Donc on doit déterminer cette fameuse constante K qui dépend de cette température initiale de l'eau. Alors on y va. Hein. Moi je sais que à t égale 0, donc température initiale, ça veut bien dire qu'à t égale 0, à 0 secondes, on a, ou 0 minutes, on a exactement 80 degrés Celsius. Si maintenant nous le remplaçons dans l'équation que nous avons là, c'est vrai que j'aurais pu éventuellement l'appeler T comme température, hein, d'accord, hein, eh bien nous allons avoir T0 égale, donc j'aurai K exponentielle de moins 0,001 que multiplie le temps qui lui est 0 plus 20. D'accord? Alors maintenant, je sais que ceci, c'est forcément 80 degrés Celsius. D'accord? Si j'analyse, ici on me demande de multiplier 0 avec 0,01. Forcément, ça fera 0. Donc j'aurai que K exponentielle de 0 plus 20, ça fait 80. Ici, nous savons que exponentielle de 0, ça fait 1. D'accord? Donc ça, c'est une des propriétés de la fonction exponentielle. Donc on va la remplacer. Hein. Ce qui veut dire que k fois 1 plus 20 est égal à 80. D'accord? Et donc maintenant, k plus 20 égale 80. Donc qu'est-ce qui additionné à 20 me donne 80? C'est 60. Donc k égale 60. Nous venons de trouver la solution, enfin en tout cas la solution de k. Hein. Donc nous venons de trouver exactement la représentation de notre fonction température de cette eau à 80 degrés Celsius mis dans une pièce dont la température ambiante est de 20 degrés. Alors, on va l'écrire, donc j'ai enlevé ça, j'ai marqué conclusion parce que c'est une conclusion importante. Donc la conclusion, hein, on dira que la fonction, donc la solution de notre équation, la solution de E, qui vérifie f ou t0, pardon, t0 est égal à 80 et t de t qui sera, alors ici on va reprendre exactement cette réponse ici et vous allez remplacer k par 60. C'est 60 fois exponentielle de moins 0,001t plus 20. C'est ça votre fonction qui dicte la température de votre eau dans le réservoir qu'on positionne dans une pièce à 20 degrés Celsius. Alors,
Si on regarde un peu cette fonction-là, elle est intéressante parce que si on remplace le t par 0, là j'aurai exponentielle de 0 qui fait 1, 60 fois 1, ça fera 60 plus 20, 80. On retombe sur cette température initiale. D'accord, hein? Donc l'idée c'est que pour moi, cette fonction-là, si même on l'étudiait, qu'on étudie la limite de la fonction exponentielle moins 0,01t quand t tend vers l'infini, donc on laisserait notre réservoir dans cette pièce de manière infinie, donc cette pièce qui serait chauffée à 20 degrés Celsius, la limite de ça tend vers 0, donc la limite de cet ensemble-là ferait 0, qu'est-ce qu'on obtient? 20. Vous laissez votre réservoir de manière infinie dans cette pièce, bah forcément il ne va pas descendre en dessous du 20 degrés Celsius. C'est cohérent avec ce qu'on a établi, hein. Donc maintenant, on pourrait s'intéresser, donc le temps est en minutes, au bout de 50 minutes, quelle est la température de notre réservoir d'eau de 50 litres dans cette pièce? Alors on va regarder, donc on va remplacer maintenant la fameuse variable t par 50, puisqu'on vous demande au bout de 50 minutes, et là c'est juste un calcul. J'ai juste à faire 60 que multiplie exponentielle de moins 0,001 que multiplie 50 plus 20. Alors là, je ne vous demande pas de faire un calcul de tête, d'accord? Même moi, je ne le fais pas. En tout cas, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est trouver la multiplication de ces deux-là, hein. Donc là, vous allez juste à prendre votre calculatrice et calculer. Donc on ferait 60 que multiplie exponentielle de moins 0,001 que multiplie 50 plus 20. Voilà, hein. Et on obtient 77. 77, degrés Celsius. Voilà. Donc on aurait perdu l'équivalent de 3 degrés Celsius. À vérifier, je vous dis, hein, la constante K que j'ai positionnée, est-ce que c'est la constante qui est conforme? C'est assez délicat. Alors généralement, ce qu'on trouve de manière théorique dans la réalité, des fois, c'est un peu à côté de la plaque, d'accord, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est on a vu comment naissent les équations différentielles à partir d'une loi, et ça, c'est toujours vrai, d'accord, hein. Donc l'idée, on ne vous demandera jamais de faire ça, on vous demandera de répondre à ces 4 étapes. La résolution de l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre, voilà, donc qui vous amènera à cette conclusion. La solution particulière à vérifier, voilà. On fait un topo, on récapitule la chose en disant, ok, qu'est-ce que j'obtiens? Donc c'est bien la somme de la solution homogène et de la solution particulière. Et dans la dernière des questions, on vous demandera de trouver cette fameuse constante K que vous avez laissée vacante, hein, en fonction d'une condition initiale, celle de votre système. Et on aboutira à une fonction. Alors normalement cette fonction-là, on l'étudie, les limites, la dérivée, les variations. On pourrait éventuellement calculer la quantité d'énergie qu'on doit enlever à cette eau pour obtenir une eau à 20 degrés. Enfin bref, on pourrait faire une étude de fonction. Là, ce n'est pas le cas, on est juste sur la méthode de résolution. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions.